Pourquoi ils ne sont pas venus aux obsèques d'un grand leader? Pendant que ce leader était vivant, chacun de ces individus disait « oui, moi je suis avec Etienne Tshisekedi ». On prenait avantage de son nom. Et quand il est mort, ils ne sont pas venus l'honorer. Il faut leur demander des explications et le peuple congolais doit les tenir responsables de ce comportement indigne des Congolais-là. Le peuple capverdien, le gouvernement capverdien a même voulu me donner le passeport capverdien en me disant « vous êtes l'un de nôtres, on va vous honorer en vous donnant notre passeport ». Je leur ai dit « je ne peux pas accepter ça, il y a des problèmes avec la loi, la constitution donc, dans notre pays, ainsi de suite là-bas ». Ça veut dire que je suis apprécié là où j'ai travaillé. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, j'ai publié un livre qui s'intitule le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Le livre est préfacé par l'ancien président du Sénégal. Voilà, Boboto Bonde Konabino Balandi, émission Le Congo et pour les vrais Congolais, émission Tobetaka. Mingi lisolo kati ya mboka Congo potala kaka Congo tozala mboka mosusu te lokola RDC, c'est-à-dire République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nga John Kabamba, le vrai Congolais, nazana poto développer l'actualité à kati ya mboka na biso Congo yiki eza makasi déjà. Jean-Pierre Bemba a annoncé retour le 23 pour développer l'isolo wana, pour développer l'isolo au Italie, obsèque il y a Kondo et Etienne Tshisekedi déroulement lango et les cas qui et c'est pas ça population tout c'est pas ça qui était puis to robeta l'isolo il y a social pourquoi ba qualité ya kati ya mboka la biso Congo ils a respecté pourquoi parce que tozala ba kondi ya yiki to eza nini voilà l'isolo kati ya mboka Congo ba betarango toujours na ba congolais voilà pourquoi tozala mona Congo Noël Tiani Ka qui signifie Kabamba, moi Yamfita. Mbote mona Congo. Mbote. Boni santé. Santé za bien. Kaka situation mboka na biso za bien te. Za bien te pendant que tous les élections salami mais situation za bien te mona Congo. Mais situation est changé du jour au lendemain te. Il y a des dégâts qui ont été faits avec la mauvaise gestion depuis 1960, on ne va pas corriger ça simplement dans quelques mois. Donc il faut être patient, mais pour le moment, la situation continue à être ce qu'elle a été pendant les 60 dernières années. Voilà, merci beaucoup. Santé paix à parti politique, Nayo. Dans un parti politique, dans un regroupement dénommé la Force du Changement, ça se porte relativement bien. Nous avons installé ma section à travers toute la ville de Kinshasa, mais également à travers toute la République. Ok, merci beaucoup, Mona Congo. Dans mon présence, il y a Kondo. Tshisekedi, mais il y a eu quand même absence, il y a Bato Moussou, c'est dû à quoi? Est-ce que les hommes politiques congolais, vous êtes unis? Ben, d'abord, moi, j'étais très heureux que après 2 années et demie de décès du vieux, Dr Etienne Tshisekedi, qu'on ait réussi à l'enterrer avec honneur, avec dignité. Et je veux que les gens réalisent une chose, c'est qu'il y a un régime qui était là pendant toutes ces années ici, qui n'a pas réussi à enterrer Etienne Tshisekedi depuis qu'il est décédé. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé moins de 4 mois après qu'il soit au pouvoir. Il a réussi ce que le gouvernement antérieur n'a pas fait pendant 2 ans et demi. Donc il faut le féliciter d'avoir réalisé cet exploit-là. Maintenant, nous, en tant que peuple congolais, vous savez, ça nous faisait honte d'avoir un grand leader qui est décédé, qu'on garde dans le frigo en Belgique et qu'on n'arrive pas à enterrer. C'était quand même une grande honte pour la population congolaise. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux qu'on ait ramené le corps ici, qu'on l'ait enterré avec honneur et qu'il se repose maintenant dans le sous-sol de ses ancêtres. Et pour moi, j'étais très satisfait du déroulement de ces obsèques. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu des obsèques comme ça donc dans notre pays, vous savez. Je les ai vus sur le continent africain lorsqu'on a enterré Nelson Mandela, mais ailleurs, je n'ai jamais vu ça. Donc c'était quelque chose de très important pour nous. Nous, Congolais, nous devons apprendre à non seulement honorer les vivants, mais respecter les morts. Quand quelqu'un meurt, il faut montrer aussi son attachement à cette personne-là. Et le peuple congolais l'a fait, c'était très bien. C'était très bien. On a
très bien à yo, tu les appelles très bien pour les Congolais, parce que tout le monde qui absence, il y a Martin Fayoulou, Moïse Katumbi Chapwe, Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'ils acquittent très bien moi la Congo? Vous savez, le Congo a 92 700 000 personnes. Si on doit expliquer les raisons de la présence ou de l'absence de telle ou telle personne aux obsèques, on ne va pas s'en sortir. Moi, je crois que s'il y a des explications à demander, il faut demander à ces individus-là que vous avez mentionnés. Pourquoi ils ne sont pas venus aux obsèques d'un grand leader? Pendant que ce leader était vivant, chacun de ces individus disait « Oui, moi je suis avec Etienne Tshisekedi ». On prenait avantage de son nom. Et quand il est mort, ils ne sont pas venus l'honorer. Il faut leur demander des explications et le peuple congolais doit les tenir responsables de ce comportement indigne des Congolais-là. Voilà, merci beaucoup. Mais tant que au Kolobake, il est cas qui bien, tu taper moi lingala parce que le poteau, ouais, mais lingala pe ezala pe moi mingi pour maman matembele pas landa yo na maman pilipili. Mais quand on expliquer biso, tant que ba bengi ba konzi mususu baleka, yo kaki population azoko ganga akoloba kobelela miyibi pendant qu'il y a eu des étrangers place yozala ki au santa ki ndengenini tant population zo belela ba misuso ba gouvernement ki miyibi. Tu te sentais comment? La population elle est souveraine. Très bien. Quand chacun de nous dans le domaine public nous commettons des actes, il faut savoir que tôt ou tard on va nous évaluer. Quand j'entends la population, on cite le nom de Noël Tchani, tout le monde applaudit. Ça veut dire que Noël Tchani, c'est un saint d'après la population, on l'apprécie. Et quand on appelle quelqu'un d'autre, il y a des gens qui hurlent sur lui. Ça veut dire que cet homme-là a quelque chose à se reprocher. Il y a du mal qu'il a dû commettre à l'égard du peuple congolais qui ne l'a pas oublié. Donc, ça nous appelle tous à prendre conscience que dans la vie publique, on ne peut pas se permettre de faire du n'importe quoi. Voilà, ça c'est parce que vous avez nano gérant nanouté, il y a un dessin. Est-ce que les lots se battent sur responsabilité na stade barobé telo ma boko to barobé les la moi la Congo. Mais essayez, vous allez voir. Moi j'ai un sens profond du bien collectif, du bien public, et je sais ce que c'est gérer un pays parce que je l'ai fait dans plusieurs pays. J'ai travaillé sur les 5 continents, dans 85 pays différents. Mais je vais vous donner un exemple. Quand vous allez aux îles du Cap-Vert, dès que je descends de l'avion, tout le monde dit « Docteur Noël Tchani a gauche au Cap-Verde ». Ça veut dire « Docteur Noël Tchani aime le Cap-Vert, il a travaillé pour le Cap-Vert, il a développé le pays ». Je suis comme un héros national là-bas. Le peuple capverdien, le gouvernement capverdien a même voulu me donner le passeport capverdien en me disant « Vous êtes l'un de nôtres, on va vous honorer en vous donnant notre passeport ». Je leur ai dit « Je ne peux pas accepter ça, il y a des problèmes avec la loi, la constitution donc dans notre pays, ainsi de suite là-bas ». Ça veut dire que je suis apprécié là où j'ai travaillé. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, j'ai publié un livre qui s'intitule le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Le livre est préfacé par l'ancien président du Sénégal, son Excellence M. Abdoul Diouf, qui était anciennement secrétaire général de la francophonie. Dans ce livre-là, il témoigne de ce que j'ai fait de bon pour le peuple sénégalais et que le peuple sénégalais ne va jamais m'oublier. Donc, et il dit au peuple congolais, voici l'un de vôtres qui nous a aidés, il peut même mieux faire dans son pays. Donc moi, quand je me mets dans quelque chose, j'y mets mon cœur, ma compétence, mon énergie, tout. Si j'ai l'occasion de gérer la République démocratique du Congo, je ferai la même chose pour que le peuple congolais, le jour que je pars de cette terre-là, vienne s'attrouper au stade, comme il s'est attroupé pour Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est ça la leçon que moi j'ai apprise donc de cet illustre personnage, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qu'il faut travailler pour le peuple et tôt ou tard, le peuple va vous porter au Panthéon. Merci beaucoup, Mwana Kogo. C'est vrai, il y a l'obéli par rapport à la qualité, ils ont considéré na pays à Bapaya, mais aux qui candidat, mais Eloni ne sali que obimate pendant que tu défends déjà la qualité, ni ne sali que population. À voter, c'est parce que parce que le peuple congolais n'est pas informé du rôle que moi j'ai joué dans notre pays, même en état à l'extérieur. Je vais vous rappeler, vous connaissez ce qu'on appelle le franc congolais. Je suis l'un des pères concepteurs du franc congolais. On a conçu la monnaie et quand on a lancé la monnaie, $1 était égal à 1,3 francs congolais. C'était une monnaie forte, crédible.
Je suis parti aux États-Unis, on a confié la gestion de la monnaie à des gens qui étaient irresponsables. Et devinez quoi, la monnaie a perdu toute valeur aujourd'hui. Il faut tout refaire à zéro. Aujourd'hui, $1 égale à 1650 francs congolais. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que la monnaie s'est dépréciée de plus de 120 000%. Ça veut dire que notre monnaie ne vaut rien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a été mal gérée. C'était une réalisation de Noël Tchani parmi tant d'autres concepteurs du franc congolais. La première chose. La deuxième chose, pour que la monnaie puisse avoir de la valeur, c'est moi qui avais convaincu le président de la République, à ne pas mettre sa photo sur les billets des banques. C'est comme ça que nous avons le franc congolais qui n'a pas la photo donc, du président en exercice sur les billets qui circulent. Si on avait suivi mes conseils aussi, en donnant la vraie indépendance à la banque, c'est ce que j'ai réclamé, la vraie indépendance à la Banque centrale pour qu'elle gère la monnaie d'après les règles de l'art. On ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc j'ai fait des réalisations dans mon pays, sauf que en étant à distance, en vivant à Washington, pendant près de 40 ans, les gens ici donc n'ont pas eu, ils sont habitués aux politiciens troubadours qui font du bruit dans la rue, mais qui ne font rien dans la pratique. J'ai fait des choses dans la pratique, mais je ne faisais pas du bruit dans la rue. Maintenant, je suis avec vous. Rendez-vous dans les années qui viennent. Si on gère bien notre carrière comme il le faut, le peuple congolais connaîtra dans le fond le plan Marshall que je propose et il va réaliser que c'est ce plan-là qui va développer la RDC, qui va nous sortir des problèmes pour que nous devenions un pays émergent. J'espère que chaque action que nous menons chaque jour, si elle est communiquée comme il faut, les gens nous découvrent chaque jour et nous apprécient aussi. Voilà, merci beaucoup, franc-congolais, et perdre vraiment qualité dans nous. Maintenant, comment faire pour ézongi sa qualité dans nous? Nous avons qui parmi Batouana. Maintenant, tout ça a Koboni. Parce que franc-congolais, il y a Maraka na Congo. Ce que Bimika a commis papier à Pambata na Angola. Même sur Kitia Talaba Congo Braza, impact dans nous. Même na Katia terrain. Vaut mieux $, que francs congolais. Maintenant, comment faire pour Valère Wana et Zonga Mona Congo Noël Tchani? Avant de répondre à la question, il faut expliquer à Batunion, pas comprendre pour nini mbongo na biso ezana valeur te. Mbongo na biso ezana valeur te parce que gestionnaire autotia qui na banque centrale ba gérer mbongo, ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Les gestionnaires qu'on avait mis au niveau du gouvernement pour gérer l'économie, ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait. On a connu le phénomène benga inflation. Lorsque le taux d'inflation est comme chaque jour, valeur de la monnaie, on perd la valeur de la monnaie chaque jour. Et parce qu'on a connu plusieurs années d'inflation successive, d'inflation à un niveau très élevé, tu vas perdre confiance dans la valeur de la monnaie. Komiko s'est caché derrière les monnaies étrangères, notamment dollars ou bien euros, ou bien les monnaies des pays environnants qui sont relativement mieux gérées que le franc congolais. Par conséquent, si nous voulons changer cela pour que Mbongo Nabiso ait valeur, il faut d'abord stabiliser le cadre macroéconomique. Cadre macroéconomique, ça veut dire qu'il faut que le niveau d'inflation soit stable. Pour que la monnaie, qu'il soit indifférent au peuple congolais d'avoir les dollars ou bien d'avoir les francs congolais, qu'on ait une stabilité donc, de la monnaie nationale. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'il y ait au niveau du gouvernement une politique économique et politique budgétaire responsable. Politique budgétaire responsable et orthodoxe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a $1000 dans la caisse au niveau du gouvernement, au niveau du budget, il ne faut pas dépenser plus que $1000 dans la caisse. Si vous dépensez $10 000 alors que vous n'avez que $1000, la différence de $9000 là que vous allez dépenser, il faut que ça vienne de quelque part. C'est quelque part là, ça vient d'où? C'est la Banque centrale qui va faire ce qu'on appelle planche à billets. On va produire plus d'argent qu'on a de la production dans le pays pour soutenir cette valeur de la monnaie là. Et par conséquent, les gens vont commencer à demander plus d'argent en monnaie locale, en francs congolais, parce que vous avez imprimé trop d'argent. Et quand on demande plus d'argent en monnaie congolais pour la même quantité de biens, ce qui arrive, c'est que le franc perd la valeur chaque jour. Pour arriver à régler ce problème-là, il faut, au niveau du gouvernement, tous une politique budgétaire et économique crédible, orthodoxe, qui respecte les règles. Et puis, au niveau maintenant de la Banque centrale, il faut qu'il y ait l'indépendance. Parce que s'il y a l'indépendance, le gouverneur de la Banque centrale sera en mesure de dire non aux politiciens. Quand les politiciens lui disent « Nous avons seulement $1000 dans la caisse, vous devez nous donner donc $10 000 », le gouverneur de la Banque centrale doit être en mesure de dire non.
Je ne peux pas vous les donner parce que je n'en ai pas. Vous n'avez pas cet argent dans votre compte, le compte du Trésor ici. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Ce que vous devez faire, c'est trouver d'autres moyens pour augmenter les recettes fiscales pour que vous ayez plus d'argent et vous allez dépenser plus. Mais si on doit tout le temps répondre oui aux politiciens en imprimant de l'argent n'importe comment, on aboutit à la situation actuelle. Donc, pour répondre à votre question, pour rétablir la valeur de notre monnaie, nous avons besoin d'un bon gouvernement responsable. Un gouvernement qui conçoit la politique économique, la politique budgétaire et qui la met en œuvre et qui la respecte. 2, il faut qu'il y ait au niveau de la Banque centrale des gens capables de pouvoir gérer la banque conformément au mandat statutaire de la banque. Qui dit quoi? Le mandat statutaire de la banque dit, en regardant la Constitution, dans son article 170, mandat statutaire de la banque dit que la Banque centrale est l'institut d'émission qui a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays. Et de donner aux Congolais le franc congolais qui doit être la seule monnaie ayant cours légal sur l'étendue du territoire national. C'est-à-dire que nous devons mettre fin à la dollarisation. Dollarisation, c'est la circulation concomitante du franc congolais, mais également des monnaies étrangères telles que le dollar, l'euro, le franc CFA, le kwacha zambien ou le kwanza angolais ou le shilling ougandais. Toutes ces monnaies-là circulent sur l'étendue du territoire national. Donc, voilà ce que nous devons faire. Nous devons mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous devons les tenir responsables de la gestion et s'ils ne font pas le travail, on les met à la porte. Merci beaucoup, Mwana Congo. Aux équipes candidats à la présidence, mais tu habité Martin Fayulu a réclamé vérité des urnes. Aux opé sa proposition, il y a bien. Est-ce que ce qu'il est loyo Félix Antoine Tshisekedi a sengi yo loboko na moi connaissance wana botonga na ye Congo okende tokolanda Martin Fayulu na vérité des urnes? Je ne suivrai jamais Martin Fayulu. Il n'y a aucune vérité. Si la vérité des urnes il y a, c'est la vérité qui a été proclamée par les institutions de la République, c'est-à-dire par la CENI, et qui a été confirmée par la Cour constitutionnelle. C'est ça la vérité des urnes. Il n'y a pas une autre vérité en dehors de ça. Ce n'est pas en allant à travers le pays ou à travers le monde en dansant qu'on va rétablir la vérité des urnes. La vérité, c'est la vérité institutionnelle et moi, je suis légaliste, je respecte les institutions de la République, je suis ce que ces institutions m'ont dit. Si ces institutions avaient proclamé Noël Tchani président de la République, j'aurais applaudi et j'aurais dit oui. Si ces institutions ont proclamé Félix Antoine Tshisekedi président de la République, j'ai applaudi et j'ai dit oui. Je soutiens donc la légalité. Maintenant, ce que Martin Fayulu fait, c'est de l'anarchie. Il faut qu'il arrête. Voilà, Félix Antoine Tshisekedi a proposé le Boko. Est-ce que Okoya peut travailler? Moi, j'ai un principe. Je veux que le Congo se développe au profit de tout le monde. Et s'il faut le faire en étant président de la République, je le ferai. S'il faut le faire en étant quelque part d'autre que président de la République, je le ferai parce que mon objectif ultime n'est pas de prendre le pouvoir pour le pouvoir. Mon objectif ultime, c'est de faire quelque chose de bien pour mon pays et pour mon peuple. Donc, si Félix Antoine Tshisekedi me dit, par exemple, que le devant du palais de la nation est sale et qu'il faut venir donc nettoyer tous les matins, j'irai le faire. Parce que ça va contribuer à faire bien paraître la RDC à tous les visiteurs qui viendront au palais de la nation. Donc, quel que soit là où il va me demander donc d'être, je le ferai. Mais s'il ne me demande pas donc de travailler avec lui, je comprendrai. Il est tout à fait souverain en tant que chef de l'État dans ses choix des hommes qui vont travailler avec lui. Là, maintenant, vous allez faire l'opposition. Je n'ai pas dit ça. Jusqu'à présent, je suis d'accord. Vous savez que moi, j'ai une histoire très liée à l'histoire de l'évolution de l'UDPS. J'étais la personne qui avait amené la lettre des 13 parlementaires en Europe avant qu'elle ne soit publiée. Et quand on l'a publiée, on a arrêté les 13 parlementaires, je l'ai remise à la presse, Colette Brackman et tous les autres, l'histoire a explosé au grand jour. Depuis toutes ces années-là, j'ai évolué aux côtés d'Etienne Tshisekedi, d'Engalu Lampandajla, de Mchambou Makanda, et chaque fois que Etienne Tshisekedi venait aux États-Unis, j'étais toujours avec lui, j'étais la personne qui l'accompagnait dans des réunions au département d'État ou dans les rencontres avec le secteur privé, j'étais la personne qui préparait ses mémos pour préparer les notes de briefing, pour lui dire qu'est-ce qu'il faut dire dans une réunion, ainsi de suite. J'ai évolué au point où, en 2011, quand il s'est présenté candidat à la présidence de la République, j'étais l'un des co-rédacteurs
du programme de campagne de Etienne Tshisekedi, le programme de développement économique qu'il devait mettre en œuvre pendant s'il est élu président. Donc, j'avais corrigé cela. J'étais l'une des personnes, j'avais payé 100 000 $, pas simplement à la CENI, mais en 2011 pour permettre à Etienne Tshisekedi d'avoir un avion qui devait l'amener partout pour faire la campagne. Donc, j'ai évolué aux côtés de cet homme-là. Et par conséquent, aujourd'hui, je ne peux pas considérer que je suis dans l'opposition parce que Félix représente la continuité des idées du vieux Étienne, idées que moi j'ai aidé à mettre sur papier. Donc ces idées, ce sont mes idées. Nous travaillerons ensemble dans la mesure du possible. Voilà, merci beaucoup moi la Congo Noël Tchani. Mes populations, elles ont la fièvre parce que abaya ba discours population moni ba discours andenge na ndenge tant ba pesi mutu poste to ministère liboso libumonaye abandi kotonga ba immeuble bana na ba poto et comme ko bangisa bango même tuna na ngai ezali boye premier ministre ba nommé Ilunga chance nini yo kopesa to assurance ni n'européenne sa population qui a se retrouver vie sociale n'a pas changé pendant le régime. Bon, vous posez une question complexe. Je pense que le président de la République a la bonne intention de faire du mal, de faire du bien pour le pays, c'est-à-dire de développer le Congo au profit de tout le monde, d'améliorer les conditions sociales des travailleurs, de créer des emplois pour que plus de Congolais qui sont au chômage aujourd'hui trouvent du travail. Ça, je connais qu'il a cette intention et je le souhaite du bien dans cette démarche-là. Oui, pratique, oui, j'arrive. Maintenant, le président se trouve donc lié par des accords que moi je ne connais pas. Je ne peux pas parler de ça parce que je ne connais pas, je ne les ai jamais lus. J'entends simplement qu'il y a des accords entre lui et le FCC. Mais moi je connais que le FCC a fait du mal à notre pays, il n'a pas géré le pays comme il fallait. On nous a donné donc un premier ministre, il faut lui souhaiter bonne chance et lui donner l'occasion de former son gouvernement. Vous savez, quand on doit juger un gouvernement, on ne juge pas tout un gouvernement à travers un seul individu. J'aurais souhaité qu'il y ait quelqu'un d'autre de mieux qualifié, beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique que le Premier ministre actuel, mais on nous a donné celui-là, il faut l'accepter comme tel. Maintenant, attendons avant de juger la qualité du gouvernement, la composition de ce gouvernement. Qui va faire partie de ce gouvernement? Si on nous amène les mêmes qui ont mal géré, c'est que ce pays n'a pas de chance. Mais si on s'est fait violence, on nous donne des nouvelles personnes compétentes, capables, propres, intègres. Et en ce moment-là, on peut espérer faire quelque chose donc de bien. Pour le moment, réservons ce jugement final-là en attendant qu'il y ait la composition du gouvernement et on va se prononcer. Nommé Premier ministre, après Bajouro et Landi, à qui devant parti politique, d'abord, PPRD, jeune bazal à chômage, il faut que ça bango mosala. Moi, na Congo. Réaction rapidement. Ça montre bien que ces gens du PPRD ou du FCC n'ont rien compris. Si on les déteste dans ce pays, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont tout pris pour eux. Ce sont des égoïstes. Ils n'ont pas compris que le Congo ne se limite pas simplement aux jeunes du PPRD. Moi, Noël Tchani, je vois ceci. Le Congo a 92 700 000 personnes. Très bien. Nous avons pratiquement tout le monde au chômage dans notre pays. Si je suis dans une position publique, je ne viendrai pas pour créer des emplois pour les membres de ma famille, pour les membres de la force du changement seulement, pour les membres du cash seulement et en oubliant donc tout le reste. Je voudrais créer des emplois, des opportunités pour tout le peuple congolais, sans exception et sans discrimination. C'est ça la différence entre nous, notre philosophie de développement et la philosophie du PPRD ou du FCC. Eux, ils veulent tout pour eux et leurs copains et leurs membres de la famille. Nous, nous voulons créer des bonnes conditions pour tout le peuple congolais, sans exception. Merci beaucoup, moi, Congo Noël Tchani. Tobeta pena lisolo ya insécurité ou ezoko beta amboka na biso Congo. Tobité pour insécurité si la photos est sous nomination ya ba ministre pour insécurité ici la mboka o tozela ba voter budget. Comment faire pour combattre l'insécurité? Parce que déjà, les infirmiers n'ont pas la grève côté Botembo, ils ont réclamé l'insécurité. Comment faire mon Congo Noël Tchani? Pour combattre l'insécurité, il fallait d'abord opérer le changement de régime. Le changement que nous avons réalisé, c'est au niveau du chef de l'État. Et déjà, moi, je sens la différence.
Vous vous rappelez, avant, il y avait des Kamouénan Sapou, des gens qui tiraient sur les autres, qui enterraient les gens donc la nuit. On n'entend plus ça et on ne va plus entendre ça. Maintenant, il y a quelques poches de résistance, des activités déjà à l'Est. Ça s'est beaucoup calmé. Tous les groupes rebelles qui opéraient là-bas, il y en a encore qui continuent à créer la désolation dans la population, mais dans l'ensemble, je pense qu'on est en train de revenir donc au calme. Ça prendra plusieurs efforts. D'abord, il faut restructurer l'armée, la police, les services de sécurité pour que ces gens-là travaillent dans l'intérêt du peuple congolais et que ce ne soit pas eux, les agents qui créent du désordre dans la population. Deux, il faudra pouvoir équiper l'armée, la police, les services de sécurité comme il faut, avec bien sûr les équiper de façon telle qu'ils soient en mesure de faire leur travail comme il se doit. Trois, il faudra payer correctement les policiers, les militaires et les agents de sécurité. Ces gens-là, ces compatriotes-là, ils ont des familles à supporter. On ne peut pas s'attendre à donner un fusil à quelqu'un et des balles dans ce fusil-là et laisser cette personne qui n'est pas payée, ou quand on lui paye, on la paye, on lui donne donc 100 $ par mois, alors que le coût de la vie est beaucoup plus élevé que ça. Donc, on doit faire toute une combinaison de techniques pour arriver à créer des conditions d'abord de satisfaction pour les agents de l'ordre, la police, l'armée, les services de sécurité, qu'ils soient bien rémunérés, qu'ils soient contents et qu'on les forme comme il faut et qu'on les déploie en grand nombre partout où il y a des poches d'insécurité afin qu'ils puissent rétablir donc de l'ordre. C'est toute une vision qu'il faut avoir pour arriver à réaliser donc cette paix durable. Mais au-delà de cela, il faut qu'on éduque notre population. On doit éduquer la population à s'ériger contre l'insécurité, c'est-à-dire que chacun des Congolais devient un informateur pour les services de sécurité ou pour le gouvernement. Si vous voyez un individu qui est fouteur de troubles, qui planifie de faire une activité contre votre pays ou bien votre communauté, informer les autorités que cette population, que cet individu soit neutralisé avant qu'il ne devienne nocif. Donc on doit monter la population contre l'insécurité pour que chacun de nous participe à cet effort au-delà des efforts que peut mener donc le gouvernement. Voilà, merci beaucoup Mwana Congo. Je pense qu'il y a même population place à ça au CPLA. Il y a biso tout CPLA kaka na maloba parce qu'il y a eu beaucoup de ces gens, presque tous les Congolais ba échoua na ba discours. Tu dois ba premier ministre balakio maternité au félé. Sous kalango ba maman ba ke na ba hôpital, ba zobisa bango est-ce que premier ministre atonga ba hôpital là. Tu dois ba premier ministre balakio tropé sa 1000 jeunes misala. Mais toyoka sango na ba primature ma kofi betama mais ba banankasi na bango Mwana Congo. Mutu dans l'angeza boy. Budget à RDC, na superficie à RDC, ils ont correspondre te. Budget angolais à 27 milliards. Mais Abisso toujours quitté là-bas 4 milliards quelque chose. Mwana Congo, ils ont sonné pendant que tout ça là sous-sol riche, sol riche. Et là on n'est que ça là que non, qu'est-ce qu'il y a l'été à la vide. Et puis comment faire pour remplir qu'est-ce qu'il y a l'état. C'est ça ma question, Mwana Congo. Qu'est-ce qu'il y a l'État, il y a la République démocratique du Congo, et ça vide. Et Bidjo Nabiso, il y a 5,9 milliards par an, et ça mouké. Par rapport aux potentialités, par rapport, il y a potentialité, à Mboka Nabiso, Bidjo Ango, et ça ridicule, et ça trop petit. Vous avez bien donné l'exemple, l'Angola à côté a un budget de 66 milliards de $ par an. 66 milliards. Et l'Afrique du Sud a un budget de 125 milliards de $. Le Nigeria a un budget de 561 milliards de $. Ce sont des gros budgets par rapport à notre petit budget. Pourquoi notre budget est trop petit? C'est parce qu'il faut que le peuple congolais comprenne. Pendant toutes ces années-là, on nous vole l'argent. Les gens qui sont en charge de pouvoir mobiliser les recettes se servent à la caisse. Ils volent, ils prennent tout pour eux à travers la corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics. Les caisses de l'État sont vides. Ils ont privatisé les mines et tous les secteurs producteurs. Ils ont tout pris pour eux. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à augmenter le budget et avoir plus de ressources pour utiliser ma ressource sango pour développer un beau cannabis. Ce que nous devons faire, c'est combattre les phénomènes de corruption, de prédation des ressources, de détournement des fonds publics. Et comment nous allons combattre les phénomènes de corruption? Nous devons avoir tolérance zéro à l'égard de la corruption. C'est-à-dire, on doit afficher quelque part un numéro de téléphone que j'appelle moi un hotline
ou bien créer un site web pour que chaque Congolais qui a l'information que telle personne est corrompue puisse appeler son numéro de téléphone là et donner l'information, accuser l'individu en question. Ou bien aller sur le site web, entrer l'information dans le site web pour accuser l'individu en question. Une fois que vous avez été accusé, il y aura des investigateurs qui vont venir parce qu'il y aura beaucoup d'accusations gratuites aussi. On va faire l'investigation. Si on détermine qu'effectivement il y a un cas très clair de corruption, on vous amène au tribunal. C'est ça qu'on appelle l'état de droit. On vous amène au tribunal, on vous juge en direct. Ça va passer à la télévision en direct. On saura que tel monsieur est jugé tel jour pour des cas de corruption, d'autant d'argent, ainsi de suite. Une fois qu'on vous juge et que vous êtes condamné, par exemple à 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, 30 ans de prison, personne ne va vous sortir de là. Et il faut que ce soit clair, qu'on puisse même prescrire que vous êtes en prison pour les cas de corruption, il n'y aura pas de grâce présidentielle, il n'y aura pas de pardon. Vous n'allez pas sortir de là jusqu'à terminer votre terme en prison. Quand on va faire ça avec un individu, un deuxième et un troisième, je vais vous assurer que la corruption va disparaître de cette République démocratique du Congo en très peu de temps. Le Nigeria le fait. Chaque année, le Nigeria mobilise 15 milliards de dollars environ de la lutte contre la corruption. Nous pouvons faire mieux que ça parce qu'on est très corrompus et on a beaucoup de ressources qui échappent au trésor public. En faisant ça, je vous informe que nous pouvons augmenter le budget national de 5,9 milliards de dollars aujourd'hui à atteindre 75 milliards de dollars par an avec une moyenne par an de 45 milliards de dollars sur la période de 15 ans du plan Marshall que je propose. Rien que de la lutte contre la corruption, on peut mobiliser 680 milliards de dollars. Sur 15 ans, 680 milliards de dollars, c'est suffisant pour construire les routes, les autoroutes, les chemins de fer, augmenter les salaires de tout le monde, des policiers, des militaires, des enseignants, tout le monde, payer tout le monde correctement et créer de bonnes conditions pour que l'économie congolaise commence à tourner comme il faut. Très bien, merci beaucoup, Mwana Congo. Est-ce que c'est possible dans 5 ans former le PCWANA et Salama pendant que les bateaux qui ministre a appelé qui n'a eu détournement va se retrouver sénateur. Les appels à Missousso va mandataire va se retrouver les lots transfert et salami qui gouverneur va se retrouver côté sénateur qui gouverneur quelque part côté peut gouverner. Donc est-ce que dans 5 ans c'est possible Salama pendant que bateau va voter la loi de gouverneur qui spectacle qui va monter là-bas, est-ce que c'est possible? Ça dépend de la volonté du chef de l'État, mais également de la volonté de chacun de nous. Au niveau du chef de l'État, je peux dire qu'il a un grand pouvoir que beaucoup de gens ne voient pas. Il a le pouvoir de nomination et de révocation. Moi, je souhaiterais que quand on va faire la mise en place, j'ai vu que la mise en place a commencé déjà, quand on va faire la mise en place, par exemple, au niveau de la justice, je souhaiterais que tout l'appareil judiciaire soit renouvelé. Parce que les gens qui sont là-bas, tous, ils sont corrompus. Donc, il faudra refaire cette mise en place avec de nouvelles personnes et leur donner des guidelines, des directives. Que si on attrape quelqu'un avec la main dans la caisse, il va subir le sort que je viens de décrire là pour la lutte contre la corruption. Donc, il faut que le chef de l'État prêche par l'exemple et pratique cela et qu'il ne montre aucune tolérance à l'égard de la corruption. Et maintenant, à partir de là, les parlementaires, vous savez, les gouverneurs de province, on m'a même dit, oh non, mais parce que les gouverneurs de province sont issus, il y a 15 d'entre eux qui sont issus du FCC et ils vont faire donc du n'importe quoi. Le chef de l'État a un pouvoir énorme. Il a le pouvoir de pouvoir révoquer un gouverneur de province. Comment? Il suffit d'envoyer l'un des 3 organes suivants pour faire l'audit ou l'inspection de la province. Et si on trouve qu'il y a des irrégularités, ou des malversations financières, le chef de l'État peut suspendre le gouverneur, le déchoir de ses fonctions ou organiser donc de nouvelles élections pour qu'on ait donc un gouverneur différent. Les 3 organes sont les suivants. L'inspection générale de la territoriale, ou bien l'inspection générale des finances, ou bien la Cour des comptes. Il peut envoyer l'un de ces 3 organes dans chaque province, 6 mois après que ce gouverneur entre en fonction, auditer, et quand on trouve des malversations financières, il n'a aucune explication à donner à qui que ce soit. Il peut donc révoquer la personne et opérer ce changement-là. Voilà, selon Yomola Kongo, on dirait opposition qui existe. On peut savoir le rôle de l'opposition, la définition de l'opposant. L'opposition doit exister, l'opposition existe. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec
le chef de l'État ou sa famille politique ou avec sa vision de développement. Si on n'est pas d'accord avec et on ne fait pas partie donc du gouvernement, on reste en dehors, mais qu'on fasse l'opposition que j'appelle l'opposition républicaine. Pas l'opposition donc des gens qui vont à travers le monde mal parler de la RDC pour le plaisir, danser à travers donc sur tous les toits de la maison pour dire qu'on est opposant. Non, je veux que l'opposition soit celle-ci. Le chef de l'État dit qu'il va prendre telle politique, par exemple la politique de salaire. Il propose un salaire d'autant, un salaire donc minimum d'autant pour tout le monde qui travaille en République démocratique du Congo. Vous êtes opposant, vous trouvez par exemple que ce n'est pas assez. Vous sortez et vous dites, moi je propose mieux que ça et voici comment on va y arriver. C'est ça le genre d'opposition que moi je souhaiterais. Et vous n'êtes pas d'accord, on a et les gens du gouvernement et les gens de l'opposition, vous vous affrontez à la télévision nationale ou toutes les télévisions et le peuple congolais suit, on suit des idées différentes, débat d'idées. C'est ça que moi je vois comme opposition. Mais l'opposition, ce n'est pas simplement donc insulter telle personne parce que vous n'êtes pas au pouvoir. L'opposition, ce n'est pas simplement refuser de reconnaître les résultats donc des urnes proclamées par la CENI et acceptées par la Cour constitutionnelle parce que vous voulez simplement vous être président de la République. Ce n'est pas ça que moi je vois comme opposition. J'invite toute l'opposition à pouvoir recadrer son comportement. Parce que quand on parle donc d'un système démocratique, c'est non seulement les règles qu'il faut respecter, les institutions qu'il faut respecter, mais aussi la manière de se comporter. Donc j'invite donc ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement à avoir cette attitude responsable, la force de proposition. Si on a ça, je pense que notre pays pourra en tirer quelque chose. Sinon, on sera toujours en train donc de s'insulter à longueur de journée. Ça n'avance pas le pays et ce n'est pas comme ça. Je vois aux États-Unis, par exemple, les démocrates et les républicains. Ils peuvent s'empoignarder donc dans la salle de discussion. Ils peuvent aller à la télévision s'affronter, mais quand ils se voient donc dans la rue, ils s'embrassent, ce sont des frères, ce sont des citoyens donc du même pays. Mais ici, j'ai l'impression que les problèmes politiques entrent même dans la vie privée et on devient donc des ennemis au point où quand quelqu'un doit enterrer un leader de la trempe d'Étienne Tshisekedi, il y a des soi-disant opposants qui ne peuvent pas venir aux funérailles parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ce sont des criminels. Ce sont des gens qui ne valent pas la peine. Et moi, je souhaiterais que le peuple congolais puisse sanctionner des individus de ce genre-là parce qu'ils ne sont pas très congolais. Ils ne respectent pas les règles du jeu. Okay? L'opposition donc ne veut pas dire que parce que vous et moi, on n'est pas du même bord, quand vous êtes éprouvé, je ne peux pas venir chez vous. On l'a vu, Tshisekedi qui allait voir Mobutu quand il était malade. Et pourtant, c'était son opposant le plus farouche. On l'a vu. Alors pourquoi aujourd'hui, en cas, et surtout ce qui m'énerve, vous savez quoi, et qui me rend triste, c'est que, je donne l'exemple, quand Tshisekedi était en Belgique, malade, il y a de ces soi-disant opposants qui allaient pour trouver la légitimité, pour légitimer donc leur personne. Parce que ces gens-là venaient donc de la majorité présidentielle qui était vomi au pays. Ils vont se mettre à côté de Tshisekedi pour dire « Vieux, je suis avec vous ». Quand Tshisekedi meurt, ils disent même « Oui, je vais prendre son cadavre donc, dans le cercueil, donc dans mon avion, pour ramener au pays ». Mais le jour de l'enterrement, on ne vous voit pas. Ce sont des rigolos. Ce ne sont pas des opposants. Voilà, maintenant, population sanction ou sanctionner, il faut attendre, il faut les attendre au tournant. Le jour donc de l'élection prochaine, et on va rappeler à tout le monde qui était au funérailles et qui n'était pas au funérailles. Ceux qui n'étaient pas au funérailles, il faut les mettre donc au garage pour toujours. Ok? On va les sanctionner de cette façon-là. Ça deviendra un sujet de campagne présidentielle prochaine. Voilà, merci beaucoup Mwana Congo. Tout le monde qui a Mwana Congo gouverneur à Lassaki Kinbopeto, mais Kinbopeto et loko ezosalama pour l'intérêt à la population a lésé. Nous sommes des journalistes à investigation. To kiti na terrain to moni ba mama ba kolela balobi ba bengani biso na ba bala. Est-ce que Kinbopeto il fallait commencer d'abord par ko bengala ba mama na ba bala to yozaki na piste de solutions mosusu yo ko proposer Noël Tchani. J'ai suivi l'initiative du gouverneur de Kinshasa. C'est une initiative louable et qu'il faut saluer. Et moi, je pense aussi qu'il faut qu'on mobilise la population pour participer à la propriété de la ville parce que les conditions dans lesquelles vit notre population dans certaines communes, c'est tout à fait inacceptable. Je suis allé à Makala, à Selembao, à Bibois, à Kimwenza, et j'ai vu que les gens, même dans la zone de Kinshasa, Barumbu, j'ai vu que les gens vivent dans une poubelle à ciel ouvert. Ce n'est pas possible, les maladies viennent de là. Donc on doit mobiliser tout le monde pour que chacun participe à la propriété de la ville. Et
on doit aussi dégager les rues, parce qu'avoir des marchés qui s'étendent jusque dans les rues, vous venez avec des voitures, vous prenez même le risque de rouler sur les marchandises, les poissons qu'on vend, à même le sol, ou bien de tamponner donc des individus. C'est pas possible. Je propose ceci. Voilà. J'ai visité le village Kimwenza. J'ai rencontré les mamans maraîchères là-bas. Je salue d'ailleurs maman Sylvie et toutes les mamans maraîchères que j'avais rencontrées là-bas, maman Jimbo, maman Bibi, à qui j'adresse toutes mes condoléances parce qu'elle vient de perdre son mari. Et après avoir visité, j'ai parlé avec eux. Que faut-il faire pour arriver à vous aider à créer de bonnes conditions pour vous? Ces mamans m'ont dit qu'elles vont au champ, elles cultivent, elles récoltent, elles ne savent pas où vendre leur nourriture, elles ne savent pas comment conserver leur nourriture. Je propose ceci. Kinshasa s'est étendu. Il y a beaucoup plus déjà aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Créons 4 grands marchés publics. On va construire donc dans les 4 coins opposés de Kinshasa un marché du côté de Kimwenza, dans la commune de Mongafula. Il y a un marché déjà du côté de Ndili, le marché de la Liberté, mais je crois qu'il faut rénover ou qu'il faut élargir. Et il faudra construire un autre marché donc au sud, un autre marché au nord, 4 grands marchés propres. C'est faisable. Construire un marché, vous savez combien le marché central de Kinshasa dégage chaque année? 62 millions de dollars. Donc, chaque maman qui vend au marché paye 500 francs par stand. Il y a 60 000 stands multipliés par 500 par 60 000 et convertissez en dollars, multipliez cela par jour, multiplié par 30 jours et multiplié par 12 mois. Ça dégage 62 millions de dollars. C'est suffisant pour construire un marché. Donc, construisons 4 grands marchés en dehors de la ville de Kinshasa. Ça va créer des conditions pour que les vendeurs aillent dans de bonnes conditions, vendre dans les marchés régulièrement. Ça va dégager les rues avant de pouvoir commencer donc à chasser simplement les gens. Parce que si vous chassez les gens, vous voulez qu'ils aillent mettre leurs marchandises où? Ils vont vendre où? Vous le chassez de cette rue, il va se déplacer pour aller dans la rue suivante. Donc vous n'avez pas résolu le problème. Ayons un plan stratégique, encore une fois. C'est pour ça que je propose le plan Marshall. Ces choses-là sont réfléchies dans le plan, étalées sur 15 ans. Comme ça, nous n'allons pas traiter la population comme étant juste des gens qu'il faut chasser de n'importe quel endroit. On va intégrer leurs préoccupations en leur parlant. On va trouver des solutions auxquelles ils adhèrent, cette population. Et en ce moment-là, quand on va mettre en œuvre le plan, tout le monde va être content que le plan est en train d'être exécuté dans leur intérêt par un gouvernement qui travaille pour eux, par un gouvernement qui met le peuple d'abord. Voilà, merci beaucoup, Bala Congo Tokomi Nasuka. Il y a une mission Nabiso, c'est vrai au Pessi Plamo qui toko pona ba maman parce que bozo loba kinbo peto pendant que ba poubelle publique est akate, même l'état y est moko a une capacité à rejoindre même ba imondi so na kolukela en place ya roboaka ba rolongola ngona gombe ba ke roboaka la biso bana ya lemba tokufa na typhoïde ba longoli yango na Montfleury ba ke boaka ngona nsele. Ce n'est pas la solution. Il faut qu'il y ait un plan global, bien réfléchi, où on va dire, on va distribuer donc des poubelles à tout le monde, et quand tout le monde ramasse les poubelles, on les met où? On les entasse d'abord quelque part. Il y a un camion qui passe par exemple tous les lundis avant 7 h du matin, qui va ramasser ces poubelles qu'on a jetées et qui va aller maintenant les incinérer. On va les amener à un endroit. Mais il faut planifier tout ça, exécuter ce plan d'assainissement de la ville. Au lieu de brutaliser simplement la population, ce n'est pas ça. Je voudrais vous donner l'exemple que j'ai connu personnellement. J'étais parti au Japon et je partais de Tokyo à Osaka. Et j'étais accompagné à la station de train par l'un de nos compatriotes, Jean-Claude Massoana, qui est professeur là-bas à l'université de Tsukuba au Japon. Et pendant qu'on marchait, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais Jean-Claude, comment expliquer que votre ville ici, le Japon, c'est propre partout? Votre pays, c'est propre partout. Je suis parti donc de Tokyo à Keio, Osaka, Hiroshima, Nagasaki. C'est la même chose partout. Comment expliquer ça? Il m'a dit, si je te réponds, tu ne vas pas comprendre, mais je vais faire la démonstration. Il a pris un papier Kleenex qu'il avait dans la poche. Il m'a dit, observe simplement ce qui va se passer, je vais jeter ça par terre. Il a pris le papier, il jette comme ça. Et moi, je regarde poliment et je vois le Japonais qui venait immédiatement après nous. Il ne s'est même pas plaint. Il est descendu, il a pris le papier Kleenex, il a marché, il y avait une poubelle publique là-bas, il a jeté dans la poubelle publique et il nous a dépassé, il a continué. Même pas nous regarder, même pas nous adresser la parole. Jean-Claude m'a dit, je fais encore la même chose maintenant à droite.
il prend le papier, il jette à droite. La japonaise qui venait après nous s'incline, prend le papier, avance, jette dans la poubelle et continue sans même se plaindre. La propriété de la ville, c'est une affaire de tout le monde. Très bien. On doit avoir tolérance zéro à l'écart de la saleté. Très bien. C'est-à-dire que quand vous allez quelque part et vous voyez un Congolais qui boit de l'eau et qui prend la canette là, vide et qui jette par terre, interpellez la personne, prenez la canette, mettez dans la poubelle. Mais pour le faire, il faut que les autorités aient placé maintenant les poubelles publiques partout. Très bien. Et qu'il y ait une campagne de sensibilisation, de mobilisation. Il ne faut pas simplement amener la police avec des chicottes pour chicoter ceux qui ont jeté des histoires. Il faut leur donner l'occasion qu'il y ait des endroits où ils vont jeter la poubelle, qu'il y ait quelqu'un donc au niveau des services d'assainissement qui vienne enlever ces poubelles-là régulièrement et qu'il y ait maintenant une campagne d'éducation populaire et qu'on montre à tout le monde ce qu'il faut faire. Les Congolais, ils adorent leur pays. Mais il faut leur donner l'occasion donc de faire du bien pour ce pays-là, en créant ces conditions. Merci beaucoup, Mwana Congo Tokomina Souka. Dernière monayo, dans la caméra, il y a sa population que 5 ans au bas on s'est retrouvé. Dernière monayo. Bon, moi, mon souhait, c'est que le Congo marche mieux. Mais je ne suis pas le chef de l'État et je ne suis pas un officiel du gouvernement pour promettre des choses que ce gouvernement va délivrer, ne va pas délivrer. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons un nouveau pouvoir qui va constituer une équipe qui va se mettre au travail. Donnons la chance à ce président de la République pour qu'il travaille dans l'intérêt du peuple congolais. Maintenant, en donnant la chance au président de la République, on doit être réaliste. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il puisse vous délivrer les choses que les autres ont détruites pendant 60 ans, en 2-3 jours. Ça prendra du temps. Pendant les 5 prochaines années, il faudra qu'on travaille avec lui, qu'on travaille avec son gouvernement, avec l'idée que chacun de nous, s'il donne de son mieux, ce pays va marcher mieux. Mais si chaque personne donc tire sur ceux qui sont supposés travailler pour lui, on va paralyser le tout. Donc, donnons la chance à ce président de la République, à son régime, et invitons-le avec un œil regardant, invitez-le à mettre en place un gouvernement crédible, propre, intègre, qui puisse travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Voilà. Et si nous le faisons, moi je vous assure que l'impossible n'est pas congolais. Voilà, merci beaucoup Mwana Congo. Tu refais sa chance pendant que Yolobi Bao Bomi Mingi. Tu refais sa chance pendant que Bakero Sala mariage na bateau Babomi. Est-ce que solution est allée Mwana Congo? Oui, bon écoutez, Azana parlementaire, Azana gouverneur maintenant tu refais sa chance pendant que tu yebi déjà la sondage que Yiki Keza tout autour Mwana Congo. Donc ozo ko nourrir la population d'espoir en que l'ora malongé ko sala matin Mwana Congo. Moi je suis plus radical que le président de la République. Lui il est plus tolérant et j'admire ses qualités. Parce que si ce n'était pas les qualités que lui il a d'être patient et de pouvoir rassembler tout le monde et de savoir que même ceux qui ont mal fait, il faut leur donner une deuxième chance. C'est ce qu'il est en train de faire. Moi je pense qu'il faut être patient. Parce que si on brutalise le système, ces gens-là vont fuir, ils vont tout casser, ils vont créer du désordre et nous allons passer notre temps à combattre les rebelles, les ceci, les cela, on ne va pas s'en sortir. Il faudra qu'on y aille doucement, mais avec le temps, avec la justice, on va rectifier le tir au fur et à mesure. Et il faut qu'ils puissent donner l'exemple. Je sens déjà que de plus en plus les gens se regardent 2 fois avant de faire du n'importe quoi. Mais je voudrais que la réforme de la justice qui va suivre, cette réforme de la justice donne des messages clairs, qu'on a tourné la page et qu'il y a tolérance zéro à l'égard de l'impunité des antivaleurs, parce que s'il le fait, même si on a gardé ces brebis galeuses qui viennent de l'ancien régime, qui sont encore donc dans le pays, il ne faut pas qu'ils fuient à l'étranger. Il faut qu'on les garde ici et chacun aura son tour peut-être de passer devant les tribunaux au moment opportun. Merci beaucoup, Mwana Congo Noël Tiani. Merci beaucoup. Nasepeli mingi ndenge opesinga opportunité nasolola na yo en lingala. Et le peuple congolais va suivre au moni français, na français mingi. Mais il faut comprendre que pendant 40 ans, Navanda qui n'a mboka bapaya, na bosani. Non. Gouvernement na biso etinda kinga na lopoto na kende kotanga. Na tangi na silisi kelas na zu expérience na zongia pour contribuer à développement économique et social na mboka na biso na créer conditions ya malamu pour la bato
nyonso. Merci beaucoup. Merci mingi. Voilà, kakanesi na lobaka oyange monsieur za baleine baliaka ye na mokolo moko te ndambo nde baliaka baleine bouti kolia parti ndambo ya baleine côté ya président ya force du changement Noël Tianika Bamba Mwadiamvita. Merci aussi mon caméra tozaki na mona Congo na kombo ya Merveille Veko. Merci beaucoup Nabino surtout Oyo Bolandi Bisso. Tukutani Mokolo Ezoya toujours sur Canal Mercure Télévision, la chaîne de tous les vrais Congolais. Merci et bye. Merci.